Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va mieux que vous, de mieux en mieux. Je me trouve actuellement à Sapa, tout au nord du Vietnam, et je me suis posé dans un petit restaurant local, tenu par des locaux et fréquenté par des locaux, pour tester un feu à base de poisson. Alors le feu, ça vient de pot-au-feu, son étymologie, et c'est un bouillon accompagné avec des légumes, des nouilles, et puis de la viande au choix. Vous avez des versions véganes, vous avez des versions au poulet, des versions au bœuf, des versions aux fruits de mer, des versions au poisson. Moi j'ai pris la version poisson. Alors comme vous pouvez voir, le bol il est bien généreux. Niveau quantité ça va. Ils ont mis quelques légumes, du persil, de l'échalote, des oignons frits on dirait. Ils m'ont donné une corbeille de salade, des pousses de soja et compagnie. Ça c'est systématiquement le cas. Sauf dans les endroits très touristiques où on vous arnaque. Du citron, ça je sais pas si c'est du kimchi ou autre, on dirait du chou. Vous avez de l'ail émincé, mariné avec du piment oiseau, de la sauce de soja, des serviettes et puis des baguettes et même des cuillères si jamais vous savez pas vous en servir. Moi je vais prendre la cuillère et les baguettes, les deux en même temps. En tout cas, pour le prix, j'en ai eu pour 1,60 €, soit 50 000 dong. 50 000 dong, c'est un prix plus que correct, sachant que Sapa est une ville assez touristique. Place à la dégustation. Amis, place à la dégustation. Voici le feu en question. Il est bien chargé, il est en train de déborder. Vous avez plein de couleurs. Dommage que vous ne pouvez pas sentir l'odeur à travers l'écran. Explosion de saveur dans la bouche. Le bouillon il est chaud, il est bien épicé. J'ai mis de l'ail, un peu de piment pour accompagner tout cela. J'ai mis des crudités. Comme vous pouvez voir ici, la plupart des feux sont accompagnés avec une corbeille de crudités que vous pouvez tremper directement dans le bouillon ou que vous pouvez manger comme une salade. En tout cas, le Vietnam est un pays où le taux d'obésité est l'un des plus bas au monde. Vous avez 2% de taux d'obésité. Quand on compare avec d'autres pays comme les États-Unis ou les pays du Moyen-Orient, on est plutôt on va dire à 35-40%, ce qui est énorme. De la bonne nourriture organique. Ils ont mis du poisson frit et une sorte de gâteau de poisson coupé aussi qui est savoureux. Voici le gâteau, le gratin de poisson. Alors je connais pas vraiment la composition, mais niveau goût ça va, ça a le goût du poisson. Oh les amis, c'est trop bon. C'est à la fois doux, réconfortant, légèrement acidulé parce que j'ai mis du citron. Vous avez aussi une corbeille de citron. Et puis c'est assez nutritif. Ils ont mis des nouilles de riz. C'est des nouilles fines. Moi je préfère les nouilles épaisses. Je sais pas si vous faites partie de la team nouilles épaisses ou bien nouilles fines. Moi c'est plutôt nouilles épaisses et artisanales idéalement. J'ai remarqué une chose, c'est que les feux ou les bouillons de nouilles au Vietnam, ils sont comment dire, très chargés en verdure et en légumes. Chose qui n'est pas le cas en Chine. En Chine, ils mettent beaucoup on va dire de nouilles, beaucoup de pâtes, mais pas assez de légumes. En Chine aussi, ils sont plus généreux sur les quantités. Même pas 2 € les amis, vous mangez comme un roi. Même le chien veut se joindre à moi pour déguster ce bon feu. Je pense que j'ai mis un peu trop de piment. En tout cas, c'est savoureux. Si vous venez au Vietnam, je vous conseille de tester le feu et d'aller là où les locaux y vont. Évitez les places touristiques parce que le rapport qui a été pris ne sera pas au rendez-vous.
et vous n'allez pas du tout être satisfait. Vous voyez? Magnifique les amis. C'est de la science-fiction. Ça, je sais même pas ce que c'est. C'est un légume. Et j'ai oublié de vous dire aussi que vous avez à l'entrée un distributeur de thé. Et le thé est gratuit à volonté. Vous voyez, pour moins de 2 euros, vous pouvez manger, boire quelque chose de healthy, d'organique, d'équilibré et de chaud. Le but de ces vidéos, ce n'est pas de vous faire l'apologie, on va dire, d'un mode de vie frugaliste. C'est juste détruire, on va dire, les croyances limitantes qui consistent à croire qu'il faut avoir de gros moyens pour voyager, pour profiter de la vie, alors que ce n'est pas du tout le cas. Ce qu'il vous faut, c'est du courage et puis sortir de votre zone de confort, comparer les prix et vous savez, vous pouvez dépenser ici, on va dire en une semaine, quand vous pouvez dépenser 50 euros, quand vous pouvez dépenser 1000 euros. Et je pense que niveau expérience, en dépensant 50 euros, vous serez beaucoup plus satisfait qu'en dépensant 1000 euros. Voilà. En tout cas, merci pour votre attention. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire, à me les poser. Je répondrai avec le plus grand des plaisirs. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!